TV La Capitale, la chaîne des régions. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans le journal. Vous êtes avec Rebecca Silla et voici pour vous les titres. Yamoussoukro, l'ONU Femmes et le ministère de l'Environnement unissent à leurs efforts pour une gouvernance climatique inclusive. Toujours à Yamoussoukro, lutte contre les fake news, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire en première ligne. À Tiguakro, cérémonie de salut aux couleurs. Nous revenons enfin à Yamoussoukro pour le lancement de la 3e édition du brunch des entreprises et des familles. Dans le cadre du renforcement de la gouvernance climatique inclusive en Côte d'Ivoire, ONU Femmes et le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique ont lancé ce mercredi 5 novembre 2025 à Yamoussoukro un atelier national de consultation en vue de l'actualisation de la stratégie nationale genre et changement climatique avec l'appui technique du programme national changement climatique. Reportage de Soro Estelle. Dans le cadre du renforcement de la gouvernance climatique inclusive en Côte d'Ivoire, l'ONU Femmes et le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique ont lancé ce mercredi 5 novembre 2025 à Yamoussoukro un atelier national de consultation en vue de l'actualisation de la stratégie nationale genre et changement climatique avec l'appui technique du programme national changement climatique. Un atelier qui a réuni une trentaine de participants issus des ministères sectoriels, des collectivités du secteur privé, du monde universitaire, des médias et de la société civile. Pendant 2 jours, les participants échangent sur les nouvelles orientations stratégiques, partagent leur expérience pour améliorer la gouvernance du nexus genre et climat. Cet atelier marque une étape décisive dans la révision de la SNGCC, élaboré initialement pour la période 2020-2025 avec l'appui du PNUD. Il vise à adapter une nouvelle stratégie aux nouvelles priorités de la contribution déterminée au niveau national pour la période 2025-2030, notamment l'économie verte, l'économie bleue, l'économie circulaire et la protection de la biodiversité. Présente en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, l'ONU Femmes joue un rôle de premier plan dans la promotion d'une approche sensible aux gens dans la lutte contre le changement climatique. À travers cet atelier, l'institution onusienne entend renforcer la prise en compte des femmes et des jeunes filles dans la politique publique et les actions d'adaptation au changement climatique. Une stratégie genre dans les politiques de changement climatique est un instrument pour nous déterminant pour tenir en compte de l'impact différencié sur les femmes et les hommes des changements climatiques. Quand on connaît l'enjeu autour des changements climatiques, notamment, ces changements climatiques sont aussi liés à beaucoup de conflits dans nos communautés. Il est important, en cette année de célébration du 25e anniversaire de la résolution 1325, que l'on porte aussi une attention particulière à cette dimension de cohésion sociale et d'harmonie, au-delà même des questions de productivité et de bien-être liées au changement climatique. Sous la direction du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, le processus d'actualisation de la stratégie nationale genre et changement climatique traduit la volonté du gouvernement ivoirien de faire du genre un levier central de sa politique climatique. C'est qu'il y a eu une première stratégie qui est en voie de révision. Donc l'atelier vient poser un peu les jalons de ce processus de révision de la stratégie nationale genre, qui, je voudrais rappeler, est au cœur véritablement des priorités nationales. Vous savez que la Côte d'Ivoire vient d'achever ses contributions déterminées au niveau national de la 3e génération. Et dans ce document stratégique climatique pour notre pays, nous avons 4 mesures sur le genre d'une valeur d'environ 181 millions de dollars pour montrer un peu la place que l'État de Côte d'Ivoire accorde à cette question de genre.
Les travaux aboutiront à l'élaboration d'une feuille de route conjointe entre l'ONU Femmes et les acteurs nationaux destinée à renforcer la collaboration sur la période 2025-2030. Face à la prolifération des fausses informations sur les réseaux sociaux et dans l'espace médiatique, le point focal du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la conférence des directeurs et chefs de services publics, parapublics et privés et l'association des agents de presse de Yamoussoukro a organisé ce jour, en marge du salut aux couleurs, une conférence sur le thème médias numériques et responsabilité sociale ensemble contre les fake news. Suivons ensemble le reportage d'Inès Nda. Face à la prolifération des fausses informations sur les réseaux sociaux et dans l'espace médiatique, le point focal du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, en abrégé REPRELSI, en partenariat avec la conférence des directeurs et chefs du service public, parapublic et privé et l'association des agents de presse de Yamoussoukro a organisé, ce jour en marge du salut aux couleurs, une conférence sur le thème médias numériques et responsabilité sociale, ensemble contre les fake news. L'événement tenu à la préfecture a réuni des journalistes, étudiants et acteurs du numérique autour d'un objectif commun, renforcer les capacités des professionnels de l'information dans la détection, la vérification et la lutte contre les fausses nouvelles. Dans son allocution d'ouverture, le point focal du REPRELSI a souligné que la désinformation constitue aujourd'hui un défi majeur pour la crédibilité du journalisme en Côte d'Ivoire. En faisant cette conférence avec les directeurs centraux, les chefs de service, le corps préfectoral, la chefferie traditionnelle, les généraux des corps armés et la société civile, l'objectif ici, c'est d'apprendre à toutes ces franges de la population-là le mécanisme de lutte contre la fausse information qu'on appelle généralement les fake news, qui se propagent à travers les médias sociaux, les réseaux sociaux et parfois même de bouche à oreille. Les échanges ont permis de dresser un état des lieux de la propagation des fake news en Côte d'Ivoire, notamment en période électorale ou lors des crises sociales. Au cours de la conférence, des méthodes et plateformes de vérification ont été énumérées telles que le Fact Check Explorer, Africa Check, etc., ainsi que de bonnes pratiques pour une veille informationnelle. Dans le même sens, le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, a lancé un appel à la population en vue de l'élection législative prochaine. Je demande à mes jeunes, aux populations de Yamoussoukro, de rester sourds à ces appels, de travailler pour la paix, la cohésion et pour le développement de Yamoussoukro. Les élections législatives, c'est pour bientôt. Nous souhaitons que tout ce que nous avons dit, que cela soit entendu et suivi pour que nous ayons des élections législatives apaisées, sans violence, ici à Yamoussoukro. Le point focal du REPRELSI a réaffirmé l'engagement du réseau à former régulièrement les professionnels de la presse en ligne et à sensibiliser le grand public sur les dangers de la désinformation. Le collège privé Picaré d'Atié-Guakro a vibré ce mercredi 5 novembre 2025 au rythme de la traditionnelle salut aux couleurs présidée par le préfet du département d'Atié-Guakro. Ce symbole du patriotisme a réuni élèves, enseignants, parents d'élèves ainsi que plusieurs autorités administratives et coutumières dans le reportage d'Inès Nda. Dès les premières heures de la matinée, la cour du collège a accueilli un grand nombre d'élèves en uniforme, alignés avec fierté pour entonner l'hymne national. Le lever de drapeau, moment fort de la cérémonie, s'est déroulé dans une atmosphère de recueillement et de respect. C'est dans l'optique de renforcer la culture des valeurs civiques et citoyennes que le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et des services civiques, qui est chapeauté par le ministre Mamadou Touré, a initié depuis plusieurs années des cérémonies éclatées d'honneur à l'emblème national sur le territoire national en collaboration des ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Nous, élèves de Picaré, nous nous engageons à aller à l'école dans la quiétude. Nous nous engageons à être parmi les meilleurs élèves de notre département. Nous nous engageons à éviter la drogue, l'alcool et le tabac.
dans la résilience, œuvrons tous à la co-construction d'un capital humain de qualité pour la transformation durable de notre émérite nation. Dans son allocution, le préfet d'Atiguacro a salué l'initiative du corps enseignant et de la direction du collège Picari, soulignant l'importance du salut aux couleurs comme instrument d'éducation civique. Bon, c'est une cérémonie très importante en raison du but qu'elle poursuit, qui est de faire connaître aux enfants les valeurs du civisme, les valeurs qui fondent un État moderne. Faire en sorte que les élèves comprennent que tout doit partir du respect des institutions de la République, ainsi que des personnes qui incarnent ces institutions-là. C'est une cérémonie qui s'inscrit dans un esprit sain et qui a pour but d'amener chaque élève et cadre de s'approprier un comportement civique et de connaître les principes du salut aux couleurs, symbole cher de notre pays. Cette activité s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer l'esprit civique au sein des établissements scolaires du département et de rappeler aux jeunes générations leur rôle dans la construction d'une nation unie et prospère. Et enfin, de retour à Yamoussoukro dans le but de favoriser les échanges, la détente et la convivialité entre les familles et les acteurs du monde professionnel. La capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, accueillera la 3e édition du brunch des entreprises et des familles. Ce concept innovateur, né du désir de créer un cadre d'échange interpersonnel et professionnel, s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable de partage et de cohésion sociale dans la capitale politique de Côte d'Ivoire. Reportage d'Inès Nda. Le lancement officiel de la 3e édition s'est tenu le 1er novembre 2025 à Yamoussoukro, en présence de nombreuses familles, d'entreprises ainsi que de plusieurs partenaires. L'événement a été marqué par une ambiance chaleureuse et festive, symbole de l'esprit de fraternité qui anime cette initiative. Le brunch des familles et des entreprises se veut avant tout un espace de rapprochement entre le monde professionnel et la sphère familiale. Il offre l'opportunité aux participants de partager un moment de convivialité tout en découvrant les richesses culturelles et gastronomiques ivoiriennes à travers des danses traditionnelles, des tenues authentiques et une variété de mets locaux. Au-delà de l'aspect festif, ce cadre favorise également la création de partenaires et le renforcement des relations d'affaires entre les différentes entreprises participantes. Pour cette 3e édition, les organisateurs annoncent plusieurs innovations destinées à rendre l'expérience encore plus attrayante et inclusive. De nouvelles activités, des animations culturelles revisitées et des espaces dédiés aux enfants et aux échanges professionnels viendront enrichir le programme. Alors le principe, il est tout simple. C'est de permettre aux familles de se retrouver parce qu'on sait qu'avec le boulot, les activités professionnelles comme extra-professionnelles, c'est quand même compliqué pour permettre à certains membres de la famille de rester soudés, de participer à certaines activités ensemble. C'est déjà ce premier point à vous permettre à ces familles d'être un peu plus rassemblées. Et secondo, permettre également aux entreprises de laisser de côté le costume de directeur, des opérations, de DG, de DRH, et de se retrouver avec l'ensemble du personnel pour essayer de partager un petit moment de détente et de convivialité, parce que ça resserre aussi les liens en entreprise. Alors, au niveau du tissu économique, non seulement on permet à la population de Yamoussoukro de recevoir un peu plus de personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui viendront d'Abidjan, et puis permettre aussi au tourisme d'être assez mis en avant ici à Yamoussoukro, parce qu'on aura des troupes de danse pour essayer de mettre en avant les tenues de Yamoussoukro, les tenues du terroir, et pourquoi pas permettre également aux chefs traditionnels d'être là pour marquer un peu cette touche-là au niveau de Yamoussoukro. Le rendez-vous est pris pour le 14 décembre 2025, date à laquelle familles, collaborateurs, entrepreneurs et partenaires se retrouveront pour vivre un moment unique de détente, de partage et de communion au cœur de Yamoussoukro. Un événement à ne pas manquer, placé sous le signe de la convivialité et du vivre ensemble. Eh bien, merci, c'est tout pour ce journal. Vous êtes avec Rebecca Silla. On se donne un rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, que Dieu vous bénisse. TV La Capitale, la chaîne des régions.